Quand il a commencé dans les années, donc il a repris, il s'est installé tôt derrière ses parents, parce que son père était malade, donc Pierre-André s'est installé à 17 ans. Et rapidement, il a été amené à porter tout seul la ferme. Et dans les années 80, quand il s'est spécialisé en lait, enfin même avant en polyculture élevage, il était classique dans le modèle. Bon, il se rendait compte que des fois, quand il venait de traiter, ça le rendait malade. Hein. Et puis après, dans les années 80, quand il s'est spécialisé en lait, il était parti dans un modèle un peu intensif. Et puis voilà, on prend, etc. Et puis en fait, il y a les années qui ne sont pas passées comme ça devait se passer, donc il n'a pas eu la production, donc il a été endetté, donc il a dû renégocier ses emprunts. Donc il est allé, il a suivi le modèle, puis voilà, il s'est heurté au mur, quoi. Et du coup, il a remis en cause à ce moment-là. Il faut pouvoir le vivre dans son corps, ou parce qu'il y a des gens qui tombent malades, ou d'un point de vue économique, pour toucher les limites du système, en fait. Le changement s'est opéré dans les années 2000 où il y avait à la fois des sécheresses et puis les premières crises au niveau du prix du lait. Donc du coup, on a souhaité développer une autre production pour rééquilibrer la valeur ajoutée et puis optimiser les potentialités du terroir puisque les terrains sur Tartaras, les sols sont très peu profonds, très filtrants, très séchants. Donc en général, au mois de juin, il n'y a plus d'herbe dans les prés. Donc voilà, la vie nous semblait relativement adaptée en sachant qu'historiquement, il y en avait eu jusqu'à 1700 hectares sur le seul canton de Rive-de-Gier. Donc il y avait un passé viticole. Auparavant, j'avais eu, dans une vie un petit peu antérieure, entre guillemets, on avait été éleveur laitier, avec un système plutôt assez poussé au niveau technique, avec des vaches qui produisaient jusqu'à 8000, 9000 litres de lait. Voilà. Ensuite, on a vu un petit peu les limites de système, puisque on a eu un peu des problèmes pathologiques sur nos animaux. On a aussi un peu, sans doute, je pense, épuisé nos sols. En voulant trop produire. Donc quand on a voulu développer l'activité viticole, l'idée ça a été justement de ne pas répéter les erreurs qu'on avait faites sur la partie élevage et au contraire essayer de préserver nos sols. Voilà, d'autant qu'en vigne, c'est une des plantes qui a le plus de faculté à traduire avec les plantes aromatiques ce qu'on appelle la minéralité qui est présente dans le sol. Et donc, l'idée, c'est d'avoir les sols qui soient les plus vivants possibles, qui ne soient pas perturbés par les engrais chimiques ou par les produits de traitement. Donc, voilà, c'est beaucoup de travail de préservation du sol, de maintien de la matière organique et de respect du sol, voilà, qui est bien contenu dans les cahiers des charges des agriculteurs biologiques. Ce qui est compliqué avec la politique actuelle, c'est que du coup, ça freine les initiatives et les alternatives, en fait. Et ça, c'est vraiment dommageable pour la suite, quoi. Parce qu'on n'aura pas les cartes à jouer quand ce sera le moment, quoi. Du coup, nous, les pratiques qu'on a, voilà, on se dit qu'on fait quelque chose et on le fait au quotidien dans notre métier. Donc ça, on a cette chance-là de pouvoir faire ça, donc c'est important. Enfin, ouais, ça fait partie aussi des avantages de ce métier-là, quoi. C'est qu'on agit aussi, participe, on apporte le petit grain de sable au château. Pour nous, le métier de paysan a une valeur importante à la fois dans l'aménagement du territoire, à la fois en termes de responsabilité des aliments produits, à la fois dans le tissu social et associatif. Enfin voilà, ça correspond. La manière dont on vit et on pratique notre agriculture, voilà, reflète. L'idée, c'était aussi comment dire. Au lieu de faire, quand on est dans le syndicalisme pur et dur, on va dire des choses, affirmer des choses. Mais du coup, on est là plus sur le volet un petit peu développement où en fait, on montre qu'on peut vivre de ce métier-là avec ce type d'agriculture-là, qu'on peut en vivre, que c'est transmissible, que c'est économiquement viable, que c'est agréable aussi à vivre. Voilà. Et c'est un peu la preuve par l'exemple, quoi. Voilà.
voilà. C'est un peu toute cette philosophie-là qui nous porte.